Ok, soyez bénis. Je suis le PNP, profil secrétaire général de la PV au niveau international. Nous sommes là depuis 2 jours, ici à Divo, dans le cadre de émission produite par la direction des douanes pour mieux reconnaître les procédures douanières. Nous sommes très heureux d'être dans cette belle cité qui regorge vraiment des talents merveilleux pour la gloire de Dieu. Alors je vais profiter de l'occasion de vous présenter le président de la PV Divo, le révérend prophète des lettres, a parlé un homme de vision, un homme de détermination, un homme courageux qui aime le Seigneur, qui a fait ses preuves dans le ministère. Et suivez mon regard. Homme de Dieu, cher révérend Dieu te bénisse. Nous sommes très heureux de fouler le seuil de cette belle ville de Divo, et nous voulons profiter de cette occasion que tu nous donnes, Jésus, de pouvoir t'arracher quelques mots. Voilà, et quelles sont vos impressions par rapport à la rencontre depuis ici avec tous les pasteurs de Divo? Quelles sont vos impressions dans ce premier temps? Voilà, je voulais commencer par dire merci à Dieu. Il m'a fait l'honneur de rencontrer des hommes d'impact. Parce que il y a des hommes que cela fait beaucoup d'années, jusqu'à présent, ça fait même des siècles, jusqu'à présent les gens parlent toujours d'eux. Il y a une personne particulièrement du nom du Seigneur Jésus, cela fait plus de 2000 ans. On parle encore de cet homme parce que c'est un homme d'impact. Je pense que tout un mouvement comme la PIBIB, qui est un mouvement d'impact, qui réunit des hommes de Dieu d'impact, des hommes de Dieu qui marquent leur temps, leur génération, des hommes de Dieu qui ont un esprit beaucoup plus élevé, qui ont un esprit de grandeur, qui ont une grande vision, qui se réunissent pour partager leur expérience, pour permettre véritablement à former, éduquer, conseiller et aider les hommes de Dieu que nous sommes à avancer dans le ministère, être beaucoup mieux outillés en ayant les armes nécessaires pour avancer dans l'œuvre. Je pense qu'un tel mouvement est à accueillir. Quand je suis entré en contact avec le président de la PVIB sur Facebook, que je connais depuis 2003, et le président Nyanzi, j'ai été béni, j'étais tout là, j'étais content. Quand il a parlé de la PVIB, j'ai pas hésité. J'ai même rencontré également sur Facebook la présidente de la PVIB France, pasteur de Nyakabi, qui communique avec moi parfaitement sur le Face et même sur le Skype. Les idées de la PVIB sont géniales. Je veux même dire que c'est une inspiration divine. Je veux même dire que c'est Dieu, c'est l'ange de Dieu qui a parlé à l'apôtre aussi. Et je crois que la vision a besoin d'être aidée. Parce que seul, on peut seul recevoir une vision, mais on ne peut pas seul avancer avec la vision. Tous les grands n'ont pas avancé seuls et sont allés avec les autres pour réussir. Même le plus petit. Parce qu'il peut y avoir des gens qui peuvent se dire je suis le plus petit serviteur de Dieu. Mais tu es utile pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Avec la PIVIB, j'ai compris que même si tu te trouves dans des hameaux, dans des campements, dans des villages, et qu'on n'avait jamais entendu parler de toi, la PIVIB, avec les idées, avec l'engagement, la détermination, arrive à te faire sortir de ces choses-là, de ces hameaux,
pour t'amener à être connu dans le monde entier. Tu as beaucoup d'expérience. Écoute-moi très bien, sans communication, sans relation, sans connexion, cela va être très difficile. Or, la Bible nous permet véritablement d'y arriver. Et je pense bien qu'il est bon pour tous les hommes de Dieu qui entendent aujourd'hui l'interview que je suis en train de donner, qui est tellement important. Et mon cœur saigne souvent quand je constate des hommes de Dieu qui ont beaucoup de talent et qui sont quelque part limités, quelque part dans des lieux où on n'entend même pas parler d'eux. Moi je crois que toutes les fois qu'on entend parler de toi, les gens viendront te voir, mais ce n'est pas toi qu'on va adorer. Toi tu leur parleras de Jésus. Les gens ont entendu parler de Jean-Baptiste, parce que la Bible déclare que Jean-Baptiste baptisait les gens. Mais quand les gens sont venus, alors Jésus aussi est venu se faire baptiser. Mais après le baptême de Jésus-Christ, Jésus était en train de partir. Et la Bible dit qu'il y avait 2 disciples de Jean-Baptiste qui se trouvaient là. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui part. Jean-Baptiste a conduit le peuple de Dieu, a conduit les disciples à s'orienter à Jésus. Je vais dire une chose. Jean-Baptiste se trouvait dans des coins. Il était connu, c'est vrai. Mais le fait de faire une connexion avec le Seigneur, le fait de se lier avec Jésus, le fait de faire le baptême de Jésus de Nazareth, jusqu'à présent dans la Bible, on parle encore de Jean-Baptiste. On parle encore de Jean-Baptiste. Cette connexion avec le Seigneur, Jésus de Nazareth, on parle encore de Jean-Baptiste. Je voulais préciser à quelqu'un, tu es un pasteur, tu es un serviteur de Dieu. Tu ne connais pas certainement le révérend Yonzi. Tu ne connais pas certainement le bureau de la PVIB. Mais je voulais te dire simplement de te lever et t'inscrire à la PVIB. Parce que cette plateforme va t'aider à briser les lacunes que tu peux avoir dans le ministère. Parce qu'un ouvrier mal formé est un danger pour ses brebis. Et je voulais dire que la PVIB nous forme, nous instruit, nous aide. Et j'étais heureux de m'adhérer à la PVIB. Je vous dis la vérité. Je suis fier de voir le prophète, l'apôtre Yonzi, de voir le prophète, le secrétaire général. Nous avons été richement bénis par la mission. Je veux dire que la mission Tabernacle que je dirige a été richement bénie. Mon épouse en parlait. Ma fille également, qui est là aussi, en parle aujourd'hui. Tous mes enfants spirituels en parlent. La PVIB est venue nous bénir. Et je crois que, pour terminer, je suis heureux que mon fils spirituel, le prophète Manda, aujourd'hui vient aussi participer à cette connexion-là. Et bientôt, je pense bien que nous serons à San Pedro pour l'investir comme le président de la PVIB San Pedro. Pour que évidemment les hommes de Dieu qui sont à San Pedro arrivent à s'adhérer à là. Je voulais finir par dire quelque chose. Nous avons, quelques années passées, nous avons invité l'homme de Dieu qui était venu prêcher dans mon église. Il est venu avec toute une foi. Il était confiant quand il venait. Mais nous avons été très surpris. À 30 minutes de son message, on ne savait même pas de quoi il parlait. Le peuple était là, l'écoutait, et tout le monde était surpris d'entendre cet homme en train de dire des choses. Il n'y avait même pas de thème. Il ne savait même pas où il allait. Il a commencé un thème, et à un moment donné, il a commencé à se perdre. Et nous avons beaucoup de secteurs de Dieu ici. Parce que ce que nous ne devons pas oublier, c'est que le message, la prédication, c'est un repas qu'on donne à quelqu'un. Il faut que ce soit bien construit, bien préparé, bien confectionné. Si c'est mal fait, ça donnera beaucoup de difficultés. Même pour rire, ça donne même la diarrhée, la constipation à des gens. Et donc, il faut que ce soit bien fait. Un repas de qualité. Or, la PVIB nous donne cette opportunité d'être outillés, d'être mieux formés pour être des bons bergers pour Dieu. Bonne arrivée à la PVIB. Ok. Nous étions avec le révérend prophète Hélène Akbalé, président de la PVIB, le catholique de Divo, qui nous a donné cette impression, qui nous a vraiment boosté. Mais je voulais poser une question encore au révérend Nélet.
il a été choisi pour être président de la PIVIV de Divo. Nous voulons en quelques mots lui demander quelle est la vision, quel est le programme, quels sont les projets qu'il a pour que la PIVIV puisse s'étendre à partir de Divo jusqu'à ce que les autres villes d'alentour soient impactées. Et qu'est-ce qu'il a, enfin quel est son programme qu'il va élaborer pour que la PIVIV vraiment ne meure pas ici du Divo et que les pasteurs de Divo soient vraiment des pasteurs reconnus, des pasteurs qui reprennent vie dans le ministère. Moi je pense que dans un premier temps, il est bon que nous prions parce que toute structure qui vient de Dieu est beaucoup attendue, beaucoup menacée. Nous pouvons avoir cette la volonté, mais sans la prière nous ne pouvons pas arriver loin. Je pense aussi que il y a aussi la formation. Je veux bien permettre aux pasteurs, aux hommes de Dieu de Divo, quel que soit le niveau intellectuel que tu peux avoir, même le niveau théologique que tu peux avoir, tu as encore besoin de beaucoup de choses pour avancer dans le ministère. Parce que être limité quelque part, parce que tu as un niveau de licence de théologie, mais il y a des gens qui n'ont pas certainement ce niveau de théologie, mais qui peuvent mieux décortiquer un verset de Bible que toi. Donc je veux dire que tous unis, on a besoin. On a besoin de nous entraider. Et je pense qu'on fera des programmes d'enseignement, des séminaires. Nous allons inviter le président Nyanzi qui viendra pour nous entretenir, des hommes de Dieu qui viendront de partout pour nous former. Pourquoi pas participer même, pourquoi pas même construire une école biblique ici. L'autre élément, nous constatons que les pasteurs de Divo, surtout de l'intérieur ici, travaillent des moments difficiles. Il y a le volet social également. Ça veut bien vouloir créer des usines, des sociétés, faire des champs de VA et autres pour permettre à chaque pasteur d'avoir un compte bancaire et que la société également, les bénéfices de la société seront virés dans les comptes de chaque pasteur pour permettre aux hommes de Dieu d'avoir les moyens pour pouvoir aider leur ministère. Nous avons aussi, nous voulons dans notre vision, dans notre projet, participer également à la PIVIV internationale nationale avec les fonds également de la PIVIV locale de Divo, mettre des choses en place pour pouvoir aider parce que le président Nyanzi ne peut pas, en tant que président, il a besoin d'avoir un portefeuille, il a besoin d'avoir une caisse qui va permettre au président, quand il effectue des voyages missionnaires, de payer son hôtel, de manger, de s'occuper également des personnes qui, même il y a des pasteurs, il peut arriver dans une ville où un pasteur de la PIVIV a perdu quelqu'un, a perdu un parent, et il fait comment en tant que le président. Ou il peut être là-bas, on l'appelle pour lui qu'il y a une situation de l'un de tes pasteurs qui peut partir de ton mouvement. Mais il fait comment? Il n'a pas les moyens. Il a besoin de vivre, il a besoin également d'avoir les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins, des problèmes des pasteurs. J'y pense. Et je veux même, si possible, que chaque année, au niveau de la PIVIV nationale, nous arrivons à voter un budget pour le président national de la PIVIV, le président international plutôt de la PIVIV, pour lui permettre de pouvoir faire ses missions en Europe et partout, pour participer je veux dire, au développement, à la croissance des secteurs de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse. Je pense que le temps est court parce qu'on me signale, mais je voulais aussi présenter mon épouse, ma charmante, que j'aime beaucoup. Je me soutiens dans le ministère. Dans les temps difficiles, nous sommes là. Ce n'est pas facile, elle a besoin aussi de vos soutiens. Parce que par moments, il peut y avoir des conseillers extérieurs, des gens qui vont certainement vouloir détruire le groupe, mais elle a besoin de persévérer. Nous croyons que le Seigneur est en train de nous préparer un avenir glorieux. À l'image du chameau qui marche dans le désert, qui regarde toujours en haut quand il marche. Pourquoi? Parce qu'il voit l'horizon. Il sait que les choses vivent. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous étions dans un petit moment de partage avec le révérend des lettres. Dieu vous bénisse. Rendez-vous pour le mois de septembre. Shalom. Amen.